fade. Quand elle parle toujours de faut que ça pétille, cette petite flamme, l'âme, c'est cette flamme-là qui est humble et qui est donc puissante. Cette flamme intérieure qui la structure, qui la rend magnifique. Oui. Magnifique. Ah oui. Et quand elle nous parlait du travail qu'elle fait sur la scène, du travail quand elle va arranger ses planchers de bois, ou qu'elle va être dans le jardin en train de cultiver des légumes qu'elle sait que les animaux vont venir manger, elle est identique dans toutes ces étapes-là. C'est ça qui est fascinant. Oui, oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, bon, elle est sur scène, il y a des milliers de personnes, elle est très connue, et puis elle, très naturellement dans la vie, eh bien, elle va faire différents travaux, elle va s'occuper de sa vie, de la même manière qu'elle s'occupe de la scène. C'est une femme très occupée par des belles choses, par de la création. Parce que quand elle est sur scène, hein, c'est de la création. Elle a écrit sa musique, Oui. elle a composé. C'est de la création pour elle, pour les autres. C'est aussi du plaisir qu'elle donne. Et puis quand elle est à travailler chez elle et dans son jardin ou s'occuper de ses animaux, c'est un plaisir pour elle. C'est la même femme. C'est de l'humilité. Et aussi quand elle nous disait, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui a trouvé le sens profond de sa vie. Oui. Donc, on revient à ce jardin intérieur-là aussi. Exactement. Qu'on possède tous. Être à sa place, Édith, partout où elle est, peu importe ce qu'elle fait, elle est à sa place. Parce qu'elle reste la même en toutes circonstances. Elle reste toujours ce pétillement dans l'œil, cette noblesse d'âme et cette qualité de vie qu'elle offre à chacun. C'est d'être vrai avec soi qui Tout à fait l'heure. qu'à un moment donné, tu es vrai avec tout le monde. Ben, bien sûr. Tu parles de jardin, puis tout à l'heure, moi j'exprimais l'humilité, la fleur, Oui. et c'est le parfum, donc le rayonnement. Edith Butler s'occupe de son jardin. Elle a un beau jardin, un très beau jardin. Et puis, à un moment donné, elle dit quelque chose, moi, qui m'a impressionné. Elle dit, maintenant que j'ai des terres, elle est revenue sur ces terres. C'est très important parce qu'en fait, elle nous a parlé d'amour, de vérité. Elle nous parle de cette petite flamme intérieure. Puis en fait, la vie qu'elle a, son jardin, les animaux, la nature en tout cas, elle est revenue sur cette terre. C'est comme si elle était revenue sur cette terre intérieure. Elle est souveraine de cette terre intérieure parce qu'elle sait qui elle est. Elle se connaît. Elle ne change pas. Elle n'a rien à craindre d'elle, ni des autres, ni de la vie. Elle a trouvé le sens profond de sa vie. Quand elle disait une personne d'humble a trouvé le sens profond de sa vie, on parle de profondeur, on parle de terre intérieure, tous ces points-là se relient. Ah oui. Mais pour en revenir au jardin, qui l'occupe tellement, oui. Ce jardin qu'on pourrait considérer comme ce jardin intérieur, le sens profond de sa vie. Oui. Mais finalement, ce jardin intérieur, de quoi il est composé ? D'une multitude de fleurs ou de multitude de légumes, mais peu importe, parce que c'est la terre qui fait pousser tout ça. Donc il y a un sens là, réel, très profond, mais ce jardin intérieur, elle le connaît, elle le maîtrise, elle le cultive, et en plus, elle l'offre dans son quotidien par son rayonnement, que ce soit au chevreuil, qui vient lui manger les carottes, ou que ce soit sur scène, parce qu'elle est en contact avec son public qui l'adore. Elle est fidèle à elle-même, elle est une multitude de force et de rayonnement, et chaque pétale de fleurs de son jardin intérieur est une caresse et un baiser, et un amour qu'elle envoie à son public et à tous. Être humble, c'est qu'on se sent aimé, pas nécessairement on n'a plus besoin de l'amour de l'extérieur, c'est qu'on aime ce qu'on trouve à l'intérieur, et ça fait notre valeur. Oui. Quand elle parle de vérité, donc de force, quand elle parle de sa vie, quand elle dit que si être vrai, c'est être humble, alors d'accord, c'est bien. C'est important parce que ça veut dire qu'elle est dans une telle force, dans une telle volonté de vivre, que finalement, elle ne peut pas être influencée par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Elle est tout le temps fidèle à elle-même, fidèle à cette humilité.
Elle nous racontait aussi, c'était intéressant, la notion que Edith faisait entre le temps, grandir, rester enfant. Elle nous disait la notion de quand on rencontre un problème dans notre vie, là, on ne veut plus nécessairement être enfant, on voudrait grandir. Oui, oui. Mais où elle était rendue aujourd'hui, où elle est revenue sur ses terres et où elle est heureuse, là, on voudrait que le temps s'arrête, redevenir enfant. C'est ça qui est merveilleux. Et là, elle nous parle totalement d'humilité, parce que redevenir enfant, avec le parcours qu'elle a, Edith, et le bonheur qu'elle vit, mais alors lâcher tout ça pour redevenir enfant, c'est vraiment être humble. Hein? Acquérir tellement de qualités, être dans ce bonheur, être dans ce contact avec le public, avec la nature, comprendre le sens profond de sa vie, puis à ce coup dire je voudrais revenir sur être un enfant, mais elle est revenue sur ses terres intérieures, hein, c'est ça, quand elle cultive son jardin, elle est dans ses terres intérieures, elle est enfant là, elle est dans cette force et innocente en même temps, mais c'est de l'humilité que de vouloir redevenir enfant. On comprend bien hein, ce qu'elle a voulu dire, mais Oui. Symboliquement, c'est extrêmement profond, parce que ça veut donc dire que tout ce qu'elle est devenue, elle peut en faire fi. C'est de l'humilité quand même. Et lorsqu'elle nous parlait de son enfance, elle a eu une enfance qui était magnifique, où elle était constamment valorisée dans ses petits et ses grands gestes. Donc, Oui. si on pense à la fausse humilité qui demande à l'individu de ne pas reconnaître ses valeurs, ses valeurs ont été exploitées quand elle était jeune, et c'est pour ça qu'elle a de la facilité à poursuivre la reconnaissance de ses valeurs devenue adulte. Je crois qu'on ne lui a pas volé son enfance. Exact. C'est pour ça qu'elle a su garder toutes ses qualités d'enfant qui ont grandi avec elle et qui l'ont embellie finalement. L'humilité, comme toutes les autres valeurs, c'est des choses que l'on vit et non pas que l'on nomme. C'est dans l'attitude qu'on a face à la vie plutôt que dans le faire qu'on fait dans la vie. Ça, on l'a bien compris. Oui. Je crois aussi que quand on est humble, finalement, on n'exige rien. On se contente d'être, parce que c'est justement en étant ce que l'on sait être qu'on peut encore progresser. Mais c'est plus intime, c'est intérieur. Et c'est peut-être là, justement, que le rayonnement commence à se former. Du coup, à se faire ressentir aux autres. Et puis, il y a aussi des moments intimes, intenses, très forts, très humbles. C'est le moment de la prière. Parce que qu'on soit croyant ou pas, on a tous des moments où il y a nécessité de prier, où on a besoin de se reconnecter à ce que l'on est. Et on ne dit rien à personne. C'est une attitude noble que d'être dans la prière. C'est un contact avec ce que l'on est à l'intérieur de soi et la possibilité de passer par une porte pour rencontrer peut-être la solution ou la réponse ou celui qu'on aime. En tout cas, dans ces moments-là, on est humble. On est humble quand on est dans ce tête-à-tête avec une force plus grande que la nôtre. C'est une attitude humble, ça ne se raconte pas, ça ne s'exprime pas, ça se vit. C'est ça peut-être que l'humilité, ça se vit intensément de l'intérieur. Et c'est peut-être ça aussi, cette flamme qui à l'intérieur de nous rend solide, humble, parce qu'elle scintille de toutes les qualités et c'est pour ça qu'on rayonne et que notre rayonnement fait du bien à tous. Et c'est une force qui ne se mesure pas non plus. La personne qui est humble n'a plus besoin ni de mesurer, ni de se comparer, parce qu'elle vit avec elle-même. Elle n'est plus en compétition avec l'extérieur ou elle n'a plus rien à prouver à l'extérieur. Oui. C'est moi avec moi dans ma vie. Le rayonnement n'est pas palpable, n'est pas saisissable. C'est comme le parfum de la fleur. On ne le voit pas, mais on le sent. Ça veut donc dire que le rayonnement est vivant. On le sent et on le reconnaît puisqu'on est capable de dire cette personne est humble alors qu'on ne lui a jamais adressé la parole, on n'a même jamais entendu le son de sa voix. Mais il se dégage quelque chose qui dit que la personne est humble. On le ressent. On le ressent parce que c'est besoin de mots. vivant. C'est vivant, c'est cet éclat dont nous a parlé Edith, c'est cette puissance-là qu'elle possède. Elle n'a pas besoin de dire ou ne pas vouloir dire, elle est. Et tout le monde voit.
Alors qu'on est souvent dans un monde du faire et du paraître, l'humilité nous ramène au monde de l'être. On va faire comme Édith et on va aller chercher le petit pétillant qu'on a dans le cœur pour le faire sortir par notre regard.